Raiders. Salut Geoffrey, on est là pour la deuxième partie de ton interview dans un cadre un peu différent. Comment ça va? Ça va et toi, tranquille. Ça va très Voilà, on bien, est merci. parti, on va voir comment ça va se passer, hein. On est prêt, on est prêt. Ah, ça va bien se passer, c'est sûr, comme la première partie. Alors aujourd'hui, on va aborder deux points. On va aborder ton arrivée à Laval dans un premier temps. Et ensuite, on va parler de ton poste, le poste que tu occupes, donc attaquant de pointe. Mais pour commencer, toi, tu es arrivé à Laval cet été, l'été dernier, libre. Comment ça s'est passé? Bah, franchement, ça s'est bien passé, tu vois. Hmm. J'ai eu un premier contact Laval vers la fin du championnat de la saison précédente. Les deux derniers matchs, tu vois. On a plus parlé avec mon entourage, mon agent. Moi, d'abord, je disais sur la fin de saison avec Bastien Borgo. Après, ça s'est fait, bon, tu vois. Il y a eu des offres. Après, on a pesé le pour et le contre. Et après, on a vu la meilleure offre et après, on a foncé, tu vois. Et donc, au final, tu disais que les premiers contacts, c'était bien avant la fin de, enfin, bien avant, deux matchs avant la fin de saison. Donc, tu commences, c'est quoi? On t'envoie un message personnellement, tu disais à ton entourage aussi, mais il y a forcément des petits messages qui te parviennent à toi aussi pour que tu sentes que tu es désiré par le club, non? Oui, comment te dire ça? Mon agent, mon entourage me faisait part des offres que me faisait le club. Mais avant tout, j'ai quand même focus sur la fin de saison avec Bastien Borgo. Une fois que la fin de saison était terminée, là, on a pu se pencher sur les offres. Mais Hmm. avant tout, j'ai focalisé sur la fin du championnat et le maintien, tu vois. Après, une fois que tout ça a été passé, bah, bien évidemment, bah, là, on a commencé à avoir les offres et à trancher, tu vois. Hmm. Et ça s'est pas passé. Et après, voilà. Même si malgré qu'il y ait des autres propositions des autres clubs, tu vois, ça c'est. J'ai penché pour Laval. Aujourd'hui, c'est un bon choix, hein. Vous êtes premier du championnat, donc c'est cool. Ouais, c'est un bon choix. On est premier. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. J'espère qu'il y aura quelque chose à la fin de ce championnat. Mais ouais, pour l'instant, l'intégration, tout s'est bien passé, que ce soit avec les coéquipiers, avec le staff, même avec les supporters. Au top. Hmm. Mais justement, avec les coéquipiers, tu en parles. Quand tu arrives dans un nouveau club, est-ce que tu as une appréhension? Tu arrives dans le club, tu connais pas les gens, ou alors bah, c'est le quotidien d'un footballeur et tu sais que au fur et à mesure, ça va venir. Avant tout, c'est le quotidien d'un footballeur. D'arriver dans un vestiaire où tu connais pas forcément tout le monde. Tu as peut-être joué forcément contre des joueurs, mais tu les connais pas forcément. Hmm. Les coachs, sûrement, tu as déjà joué contre eux ou tu les as eu auparavant. Mais ouais, moi, pour ma part, j'ai toujours changé de club. Donc, ça me dérange pas plus que ça. Hmm. Et franchement, bon état d'esprit, les mecs, des bons gars, c'est même des frères, certains. Moi, même la plupart, je dirais pas certains, la plupart, je les considère tous comme des frères, tu vois. Et, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, tu vois. Ouais, vous êtes dans D'être le même premier. bateau, vous avancez ensemble. Ouais, tout le monde sait que ça va tous nous apporter à la fin si tout le monde monte, tu vois. Ça va Hmm. être bénéfique pour tout le monde, tu vois. Quelle est ta relation, toi, personnellement, avec les supporters? Bon, en général, est-ce que tu aimes bien voilà, haranguer le public? Est-ce que tu aimes bien tout ça? Ou tu es plus sobre et l'amour vient avec les prestations? Moi, je dirais l'amour vient avec les prestations. Parce que si tu es bien sur le terrain, les supporters ils vont te le rendre. Hmm. Tu vois. C'est bien c'est bien de t'amuser avec les supporters, de rigoler avec eux, de partager avec eux. Mais faut que sur le terrain, ça suive aussi, tu vois. Hmm. Après, il y a des supporters qui vont aimer, d'autres non, parce que tu vois, c'est bien beau d'être proche des supporters, mais si en match, admettons, moi je suis un attaquant, donc du coup, je marque, ça se passe bien. Donc du Hmm. coup, les supporters, ils t'adorent, ils t'aiment, tu vois. Mais si c'est l'inverse, tu vois, je sais pas, ça donnerait quoi, tu vois. Donc voilà. Après, c'est comme ça, c'est le foot, c'est l'atmosphère qui règne entre les supporters et nous, les acteurs, les joueurs, tu vois. Et pour ma part, ça se passe super bien, tu vois.
Bah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors justement, tu disais, tu es attaquant, voilà, tu marques des buts, c'est ça aussi qui fait l'amour du public. On va parler de ça, de ton poste d'attaquant. Alors, est-ce que tu as toujours voulu être attaquant? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui débutent attaquants, qui sont repositionnés, il y en a qui, et c'est l'inverse. Voilà, comment ça s'est passé, toi, ta propulsion en tant que numéro 9? Avant, moi, j'étais numéro 10, tu vois. J'étais numéro 10. Et arrivé dans le monde senior, j'avais un coach, Sébastien Robert, en 19 au Resta. Il voyait plus que mes attaquants. Donc, du coup, en senior, avec la réserve, il m'a fait essayer attaquant. Et il a vu que j'ai planté plein de buts. En vrai, t'es pas numéro 10. Du coup, je te repositionne attaquant. Et voilà, à partir de là, j'ai enchaîné les buts, les buts. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette vocation offensive de marquer énormément de buts, tu vois. Et ça m'a toujours réussi. Et je trouve que, tu vois, je le vis plutôt bien, tu vois. C'est Plutôt ce qui te bien. plaît. Et, ah, tu sais, à tout attaquant, je pense, on vit que de buts, hein. Hmm. Si tu marques pas, bah, Hmm. tu as l'impression de servir à rien. Alors qu'en vrai, tu sais pas quelque chose. Mais ton objectif premier, c'est de Aux marquer yeux des des buts. gens, en tout cas. Hmm. Tu préfères jouer tout seul ou à deux pointes? Franchement, je m'adapte à tout système de jeu. Je Ouais. peux jouer deux seul, comme je peux jouer à deux devant. À Sedan, je vais tout seul devant. En 4-3-3. Bastia Bourgo, je vais à deux devant. Tu vois, à Saint-Maur, je vais à deux devant. Je m'adapte, en fait. Franchement, je m'adapte. J'ai pas Et surtout de. que tu disais que tu étais numéro 10 avant. Donc, pour jouer à deux, c'est quand même des qualités. Et les qualités du numéro 10, elles sont très importantes pour jouer à deux devant. Ouais. Maintenant, on dit, ouais, avant, on appelait ça le 9,5, tu vois. Mhm. Ça existe plus dans le football moderne. On dit plutôt, Faux neuf. ouais, faut neuf. Là, tu bouges un peu partout, tu vois, mais ça n'existe plus, le 9,5. Quelles sont pour toi les qualités qu'il faut absolument avoir quand tu es attaquant? Quand tu es un attaquant, ça se voit tout de suite. Tu as l'instinct du buteur. Tu sais, je sais pas comment dire, mais tu sens la balle à tel moment où elle va arriver dans telle zone, tu vois. Mhm. Déplace, tu regardes le défenseur, tu fais un peu le premier poteau, tu repars au deuxième. Tu vois, c'est ces petits détails-là, tu vois, qui fait que tu sens un buteur, et puis même des stats aussi. Un attaquant qui est régulier, on va toujours dire que c'est un buteur, tu vois. Chaque Mhm. saison, il marque plus de 10 buts. Après, comment dire, faut être complet aussi. Il faut savoir être bon de la tête, remiser, demander, être propre techniquement. Ouais, voilà, Vista, tu vois. Un bon attaquant, c'est un mec qui marque et qui fait jouer ses coéquipiers un petit peu aussi, quoi. Un peu quand même, ouais. Mhm. Enfin, un peu quand même. Beaucoup quand même. Beaucoup, quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, à un attaquant qui marque moins de buts, qui arrive moins à marquer pour le relancer? Quel conseil tu lui donnerais? Tu vois, pour ma part, à l'heure actuelle, je ne vais pas dire que je suis en manque de confiance. J'ai les occasions. Mhm. Elles rentrent moins facilement. Après, maintenant, j'ai les défenses derrière mon dos Ouais, c'est et ça. les vidéos. Mais je suis toujours là. Ça veut dire être patient. La moindre occasion, il faut être tranchant, tu vois. Faut être tueur. C'est comme ça, hein, c'est malheureux. On sait que j'ai un rendement un peu. C'est un rendement de ouf quand même, hein. Je marquais J'ai pratiquement vu. tout. Donc, du coup, tu es habitué à marquer. Quand tu ne marques pas pendant deux trois matchs, tu psychotes un peu, tu vois. Tu te dis, tu te remémores le match. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Pourquoi je n'ai pas fait ça, tu vois. Après, je sais que ça allait arriver. Maintenant, c'est à moi, dans mon travail, dans ma tête, à faire un travail, tu vois, dessus. Donc, Et tu je sais dirais, pour accompagner un jeune qui marque plus, tu lui dirais, enfin, un jeune, un joueur, un attaquant de ton poste qui marque plus, c'est travail, continue, lâche rien, ça va revenir. ouais. Si déjà tu te procures les occasions en match, tu sais que c'est là. C'est un petit détail. Et ce petit détail-là, il faut le faire basculer en ta faveur, tu vois. Moi, c'est comme ça que je pense, en tout cas. Ou que je donnerais des conseils aux autres joueurs, tu vois. Mais ce petit détail, tu vois. Et faut pas lâcher. Le foot, c'est 90%, c'est le mental, 10% après, c'est le talent. Hmm. Et après, tu avances.
quoi qu'il arrive, un attaquant, ça marquera toujours. Si tu ne marques pas pendant un petit moment, ou voire une année, est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu as fait en sorte que tout se passe bien? Je te regarde dans un miroir, tu vois. Et après, voilà, c'est toi et tes pieds, comme on dit. Donc, si tu as bien travaillé, ça va revenir. Moi, je pense que ça va revenir. En tout cas, si tu mets tout en œuvre, ça va revenir. Je te parlais de jeunes joueurs juste avant. Là, tu joues dans un championnat, donc la nationale, tu as joué aussi en National 2. Est-ce que tu as déjà t'as vu là récemment un joueur qui a moins de 21 ans, un attaquant, qui t'a impressionné et tu t'es dit, lui, je sens que ça peut grimper. Ouais, le petit Wilson Isidore, Ah, Wilson Isdor. mon petit frère. C'est un bon petit à moi, franchement. Là, il a signé en Russie, tu vois, au Lokomotiv Moscou. Il était prêté par Monaco l'année dernière C'est ça. à Borgo. Il a des très, très qualités. Tu vois, là, même là, il y a même pas une semaine, il a marqué avec le Lokomotiv Moscou pour son premier match. Tu vois, et ça a appelé direct. Ça a appelé direct et je lui dis, tu vois, maintenant tu as mis le premier, ça déroule normalement. C'est Mm. toujours le premier plus. Et franchement, lui, c'est lui le plus jeune joueur avec qui j'ai joué et qui a un fort potentiel, c'est lui. Ouais. Mm. Bah écoute, merci. Quel est l'attaquant qui, toi, t'inspire Moi, qui ou qui t'a m'inspire, inspiré, en tout cas? moi, c'est les anciens attaquants, Ruud van Nistelrooy, Herman Crespo, des gros attaquants, Attaquant ça, à l'ancienne. qu'on la dalle, qu'on faim. Ils sont toujours là dans la surface. Le moins petit ballon Mm. qui traîne, ils sont là, tu vois, et ils la mettent au fond, tu vois. Après, Euh, dans le football moderne, à l'heure actuelle, je dirais Karim Benzema, tu vois, c'est ouais, bah, de toute façon. le En best ce pour moi. moment, c'est vrai que Karim Benzema, c'est. Tu parlais en plus de joueurs qui ont été en manque de confiance. Lui, il avait passé plus de 1000 minutes sans marquer en équipe de France, on s'en rappelle. Et on sait qu'avec un attaquant de sa qualité, c'était la confiance qui manquait. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le travail, il n'a jamais été peut-être aussi fort qu'à cet âge-là, qu'à 34 ans, et c'est assez fou. Comme il a dit Ancelotti, Benzema, c'est comme du vin. Plus il vieillit, plus il est bon, tu vois. Et puis à Et travailler aussi. il a travaillé, il faut voir ses séances sur les réseaux sociaux. Mm. Bosseur, hein. Tu bosses pas, t'es pas récompensé. C'est comme ça, hein, les champions. Tu travailles, il y a quelque chose à la fin. Mm. Tu bosses pas, il va peut-être rien se passer ou il va se passer quelque chose, mais pas sur le long terme. Tu parlais de l'aspect mental. Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est quelque chose que tu peux travailler? Ouais, je pense. Ça se fait beaucoup maintenant aujourd'hui, c'est les préparateurs mentaux. Mm. Énormément. Et je trouve que ça a quand même un gros impact sur les joueurs parce que ça sert énormément malgré tout. Tu vois, des fois, tu as besoin de te vider l'esprit, tu vois, de partager quelque chose que forcément tu n'as pas envie de raconter à certaines personnes, tu vois. Et je pense que ça fait du bien. Ouais, ça libère, ça permet de reprendre confiance après. Dernière question, la question classique de Bill Keys. Quelles sont donc pour toi les clés de la réussite dans le football? La clé de la réussite, la première chose, comme tout le monde dit, c'est le travail. Mais c'est d'être bien entouré, tu vois. L'hygiène de vie, l'entourage, et se dire que le foot, ça dure qu'un temps. Il faut bosser, il faut travailler, parce qu'après, tu as le temps de te reposer après Mm. ton après. Tout donner, essayer d'être le plus performant possible chaque saison. Tu vois, moi, pour ma part, j'ai cet objectif de faire ça, tu vois. Donc, chaque année, tu vois, c'est comme l'année dernière, j'ai mis 10. Il faut que je fasse plus que la saison précédente. L'année prochaine, si tout se passe bien, si on monte, pour moi, ça va être un nouveau challenge parce que je vais découvrir la Ligue 2 ou peut-être pas, je sais pas, tu vois. Mais si je découvre, ça sera un autre palier à franchir et Mm. ainsi de suite. Et c'est comme ça que je pense que je commence à m'aguerrir et à prendre de l'expérience, tu vois. Mm. Donc, pour le coup, je pense que c'est ça. Travail, Et puis, l'hygiène, mm. voilà.
Bah, parfait, merci Geoffrey. On te souhaite, toute la team BK te souhaite le meilleur à Laval et on espère donc une montée en Ligue 2 et Merci. évidemment que tu découvres la Ligue 2 aussi. En tout cas, merci à vous. Puis j'espère un prochaine interview. Bah Hein. écoute, une partie 3 peut-être bientôt.